La vidéo est sur TikTok en fait. Même TikTok ne l'enlève pas. La vidéo est sur TikTok. Moi, je ne l'ai même pas mise. Hein. Là, je vous montre pour que vous puissiez voir aussi des détails. Regardez la vidéo pour observer, s'il vous plaît. Regardez la vidéo pour observer. Les pieds du monsieur sont dans l'eau. Regardez. Respectez la maman. Je parle avec la famille. Océane, je parle avec la famille. Ils m'ont permis de faire ce live-là. Moi, à l'inverse de tout le monde, avant de faire les lives, c'est la famille même. Je parle avec la famille. Arrêtez de montrer. Si vous ne voulez pas, vous sortez du live. D'accord? C'est difficile, je comprends. Mais si vous n'arrivez pas, de grâce, sortez du live. C'est simple. C'est bon ou pas? Alors, là, c'était la vidéo où on soulève son corps. On ne fait pas les choses à moitié. Ça sert à quoi de montrer encore aujourd'hui? L'eau n'arrive même pas au niveau de la taille. Exactement. C'est quoi le but du live? Maintenant, si tu comprends pas le but du live, ne pose pas la question. Tu te tais et tu observes. Merci bien. Tapotez le live. Tapotez le live. Mettez-le en sourdine, s'il vous plaît. Les personnes qui vont commenter n'importe quoi, mettez-les en sourdine. Tous ceux qui vont commenter n'importe quoi, vous les mettez en sourdine. Tapotez le live. Mettez-le en sourdine. Nous, on observe la vidéo. La grande famille de Mama Kimia, s'il vous plaît, suivons bien cette vidéo. Regardons bien attentivement et écoutons bien tout ce qui se passe dans cette vidéo. Je vous laisse l'entièreté. Parce que tous les détails sont importants pour moi. Si pour vous, c'est pas important, à l'heure là, il y a une grande négligence sur ce dossier. Une très grande négligence. Donc, moi, je vais même pas hésiter à prendre mes sentiments, mettre de côté. Même si je pleure, ma sœur, je vais pas hésiter. Parce que c'est nous qui allons nous battre. Ensemble, on va se battre. Si pour vous, c'est un plaisir de le regarder, pour moi, c'est pas un plaisir. Mais je vais le regarder. Je vais regarder tous les détails afin d'avoir les informations nécessaires. Et même dans la gesture de toutes ces personnes qui viennent faire des commentaires sur ma sœur. Je vais le regarder pour me permettre d'avoir des éléments de comprendre. Donc, je suis dans l'obligation. C'est traumatisant. Hein? Moi, je dors pas. Sans mon monsieur, moi, je dors pas. Hein? Moi, je dors pas. Je suis obligée que quelqu'un soit là pour que je puisse m'endormir et que je ne sache pas que je dors, en fait. Parce que oui, je suis traumatisée. Tapotez le live. C'est très important. Parce que la famille n'a toujours pas vu le corps de leur fille, en fait. Personne est en amabilité de dire que c'est leur enfant tant que la mère n'a pas vu son enfant. On va regarder la vidéo jusqu'au bout. Vous allez constater que tous les pompiers, eux tous sont venus à pied. Dites-vous, ils sont venus à pied. Ils ont pu traverser. L'eau n'est pas... Maïza di Kolote. Pas encore, la Gerta. Elle n'est pas encore arrivée. Non, pas encore. Elle n'est pas encore arrivée. Sinon, je vous enfermerai. Je vous ai dit, je parle avec la famille. Je vous ai dit, je suis en contact avec eux. Si elle est arrivée, je vous tiendrai au courant, la famille. Très injuste. Regardez, cette femme Matondo, avant qu'elle parte à cet endroit, vous savez, elles sont reparties à cet endroit-là parce qu'on était sûr qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Le lieu que vous voyez là, est-ce qu'il peut manquer des caméras de surveillance dans ce parking? Parce qu'on est dans le parking. On est dans le parking. Regardez, ça c'est un parking. Ce bâtiment qui a là, pourquoi ils mettent pas des caméras de surveillance? Regardez tout autour. Les bateaux, les gens vivent à l'intérieur des bateaux. Ici, on est dans un parking. Pourquoi il n'y a pas de caméra? Les gens vivent à l'intérieur des bateaux. Ce que je veux vous montrer est que vous puissiez vous rendre compte de l'environnement. Ici,
Elle venait souvent lire, méditer dans cet endroit-là. Comment est-ce possible? Parce qu'elle vit en colocation, les gars. Elle vit en colocation. Regardez les pieds de ces personnes qui sont dans l'eau. Ils sont dans l'eau, ils ont traversé à pied. Comment vous m'expliquez que un corps va se retrouver ici? Le corps vient d'où? Si vous voyez bien, l'eau est censée repartir par là et non venir par là. Comment son corps pouvait retrouver par là? Puisque le corps est censé partir de l'autre côté. Regardez l'eau, hein? Regardez. Si je vous montre les vidéos, c'est pour qu'on puisse observer ensemble, les gars. Et non que vous puissiez me dire, oui, la vidéo sert à quoi? Ça sert à ce qu'on puisse se rendre compte et qu'on puisse être conscient, en fait, de ce qui se passe. Apparemment, il y aurait des caméras. Je vais envoyer l'invitation à Marie, une ancienne Rangers, qui a travaillé dans le... Je l'ai reçue, c'est moi qui l'ai reçue la première. Elle a travaillé dans le... On a communiqué en plus en privé. Elle a travaillé dans le parc. Et il est impossible, il n'y a pas de caméra dans le parking ici. Donc la personne, les personnes qui ont commis ces actes-là, ce sont les personnes qui étaient bel et bien conscientes, des personnes qui ont grandi à Saint-Quentin, qui savent exactement qu'à cet endroit-là, il n'y a pas de caméra. Parce que les arrivistes, les enfants de Noirs qui viennent d'arriver, vont le savoir comment. Ça bug, pourquoi, mon Dieu? Ok, on recommence. Tapotez. C'est pas un plaisir pour moi de regarder ces vidéos, mais je veux que vous puissiez observer, qu'on puisse observer ensemble. Le corps a été ramené. Vous voyez l'eau? Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas de courant. Impossible. Le corps, un mort est très lourd. Un mort est très lourd. Tapotez, s'il vous plaît. Observons ensemble. Dans cette affaire-là, on est devenus des inspecteurs, des inspectrices. Je commence à faire même la police. C'est pas mon métier. Moi, je suis en train de préparer mon concours pour le barreau, ça n'a absolument rien à voir. C'est pas des choses que je suis censée faire, mais on est obligé de le faire en fait, parce que ça nous touche, parce qu'on se sent concerné. C'est notre sœur. On ne peut pas laisser passer. Il y a une grande négligence dans ce dossier. Il faut qu'on en parle. Certaines personnes prennent la peine même d'aller consulter les médiums. Les médiums en question, pourquoi ils nous ont pas donné directement les noms des personnes? Si cette fille est morte depuis des jours et des jours, pourquoi ils nous l'ont pas dit? Parce que son corps est en décomposition, les gars. Et puis nous, on est des chrétiens. Alexandra était une vraie chrétienne croyante. Donc, depuis quand la lumière et les ténèbres vont se croiser, en fait? Depuis quand nous, on croit aux médiums? Depuis quand? Depuis quand nous, on parle avec les esprits? Une fois qu'une personne est morte, il n'y a pas de lien entre les morts et les vivants. Donc, pourquoi Alexandra morte va se permettre, son esprit va se permettre d'aller parler aux médiums, des personnes qui parlent avec les esprits? Son esprit va aller parler avec les morts. Est-ce que là c'est bon? Jusqu'ici c'est bon, on enlève la vidéo. Maintenant on va passer sur la photo de la fameuse Loane. Les personnes qui veulent monter, j'espère que vous avez des informations pertinentes à nous donner. D'abord, bonjour Minage. Je vais vous laisser monter, mais avant que vous puissiez monter, tapotez le live, s'il vous plaît. Parce qu'il y a certaines personnes qui s'amusent à venir signaler les lives. Bonjour Niao. Bonjour, tu peux patienter s'il te plaît? Ouais. Comment vous m'expliquez que le lundi, la fouille, ok, a été faite, la plongée sous-marine a été faite, et le corps, c'est pas Loane, oh que si, c'est celle-là Loane. Oh que si. C'est celle-là Loane. Tapotez le live s'il vous plaît.
Comment vous m'expliquez que le corps de notre sœur, elle s'appelle pas Gagnon, elle s'appelle Loane Gagnon. C'est elle la propriétaire. Maintenant, je vais vous faire écouter les audios avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce que vous avez vu et le corps retrouvé dans l'eau. Vous allez écouter les témoignages depuis dimanche. Un jeune homme qui s'appelle Cédric, lui qui monte dans tous les lives pour aller dire exactement certaines informations. D'accord? Comment lui dit qu'il ne veut pas avoir des problèmes avec la police, mais il faut qu'on pose la question à son copain. Et je vais vous faire écouter et après, on va faire les analyses, il n'y a pas de problème. Mais jusqu'ici, il y a une très grande négligence, croyez-moi, au niveau de la police. Il faut savoir que, à partir du moment où on est dans une recherche de plusieurs jours, on ne retrouve pas une personne disparue dans les habitudes de la jeune fille. La jeune fille n'était pas une fêtarde. Vous avez vu des extraits des vidéos d'elle, c'est une personne qui aimait cuisiner. C'est une personne qui aimait cuisiner, c'est une personne qui aimait méditer, c'était une personne qui aimait rester dans son coin. Donc, il suffirait de regarder ses vidéos. C'était pas le genre de personne, elle va aller se promener. Toutes les vidéos que vous voyez d'elle dans des restaurants, c'était avec sa maman ou avec les membres de sa famille. Mais c'était pas une fêtarde, une grande fêtarde. Cette affaire a été négligée. Je vais pas broyer mes mots, je le dis. Faites un mandat d'arrêt, je suis en France, et venez me chercher. Ça va être encore plus intéressant. Comme ça, je vais avancer mes hypothèses, je vais avancer certaines choses que moi je vois. Comment vous expliquer que les passants, les personnes normales, les personnes qui viennent dans le parc, je peux pas regarder mon inbox, arrêtez de me dire, on regarde ton inbox. Quand je suis en live, ne me dites pas ça. Si vous avez quelque chose à dire, vous montez dans le live. Si je vous lis, c'est pour comprendre ce que vous dites. Et ne pas faire un live sourd, où je parle juste pour que les gens m'écoutent. Non. On écoute la version de Cédric, s'il vous plaît. C'est trop facile. Attendez. On parle de cette histoire, c'est-à-dire que la famille... Ça, c'est que 3 minutes. Je vais vous faire écouter aussi l'autre. Ça, c'est pas ce que j'ai mis, hein. Ça, c'est d'autres. On parle de cette histoire, c'est-à-dire que... En fait, dans plusieurs lives, le gars répète des choses, mais il le répète exactement. En fait, vous savez quand une personne ment, hein? Quand une personne est en train de mentir, la personne va dire des choses, mais la personne va se tromper. De live en live, il va se tromper. Mais le gars, si dit les mêmes choses dans plusieurs lives, ça c'est un autre live, écoutez ce qu'il dit. Il ne change pas de version. Je vais vous mettre plusieurs lives où il parle, vous allez entendre sa version. Il ne se trompe pas, hein. Donc quand je vous parle de cette histoire, c'est-à-dire que la famille, je vous donne des indices. Demandez à la famille de dire à la police qu'on puisse interroger le mec. Base va téléphone, qu'on puisse prendre son téléphone. Bat tracer téléphone, place au Zala. Qu'on puisse prendre son téléphone, En fait, ce qu'il dit en lingala, il le traduit lui-même en français. Donc, vous ne perdez rien, vous ne ratez rien. On continue, les gars. Donc, quand je vous parle de cette histoire, c'est-à-dire que la famille, je vous donne des indices. Demandez à la famille de dire à la police qu'on puisse interroger le mec. Base va téléphone, qu'on puisse prendre son téléphone. Bat tracer téléphone, place au Zalaki, entre 1h15 à 1h35. Là où le mec était, qu'il na place wana. Qu'ils aillent là où le gars était.
Donc c'est clair. Donc il n'y a rien que moi je peux dire ici, ou bien dire plus de choses que non maîtriser. Il n'y a rien que je puisse dire que je ne maîtrise pas. Bien que le mec, c'était pas un Congolais. Voilà, donc c'est quelque chose, il y a jalousie, il y a love Nabango. Moi, je connais pas love Nabango. Moi, je connais pas leur amour. Tracer téléphone, parce que si vous avez un téléphone à moto, saisir téléphone à garçon, saisir en tracer déplacement de 1h15 à 1h35, tracer place à la qui et voilà. Et appel au garçon à la qui n'a pas tout. Quand on regarde les appels que ce garçon a fait aux gens. Voilà, donc c'est tout. Comment vous m'expliquez qu'une fille, 1m73, elle était quand même assez grande, disons-le, elle était grande. Quand le corps meurt, le corps devient lourd. Pourquoi il nous dit qu'on regarde les personnes qu'il a appelées? Écoutez. Je vais dire, donc il m'a détaillé parce que je vais mettre ma propre famille et moi-même aussi dans quitté interrogation. Et tout ça a été dit avant la découverte du corps. Des jours avant la découverte du corps. Hein? Et nous, on a transmis tout ça à la police. Hein? À la police. Après, on dirait que non, il faut la complice. Pourquoi tu n'as pas appelé la police avant? Il dit pourquoi il ne veut pas aller à la police, parce qu'on dira que lui aussi est complice. Et c'est ça qu'il ne veut pas. Pourquoi tu n'as pas fait ceci, c'est ça. Voilà, donc... Pourquoi tu n'as pas fait ceci? En gros, pourquoi tu n'as pas sauvé? Mais, pour... Si vous voyez que j'ai dit des choses qui sont fausses, ça vous regarde. Les Congolais, ils ont toujours positivité. Congolais aiment toujours la positivité, donc c'est négatif. La petite était déjà morte pour lui. Donc ça sert à rien, ça vous regarde. Moi, je vous dis qu'elle n'est pas vivante. Donc en gros, le gars dit que vous voulez de la positivité, alors que moi, je vous dis des choses qui sont vraies. Donc, de mon côté aussi, je prie que tout va bien avec elle. De mon côté, je prie qu'elle guérisse. Il ne dit même pas qu'on la retrouve vivante. De mon côté, je prie qu'elle guérisse. Aussi, je prie que tout va bien avec elle. Une personne qui pense qu'elle est toujours en vie, nous tous, nous avons de l'espoir. Je vais être convaincu en disant qu'elle est morte et que vous voulez que je mette de la positivité alors qu'elle est morte et je donne des détails de l'heure qu'il faut appeler. Attendez, vous allez écouter la suite. Hein? Donc, pour tout, que ça m'a bé, comme pardonne. Voilà, donc moi j'ai juste dit ce que moi je connais, peut-être aussi. Moi j'ai dit ce que moi je connais et pas une hypothèse. Hein. Écoutez bien, moi j'ai dit seulement ce que je sais. C'est ce qu'il voulait dire. Et non, l'hypothèse. Donc nous tous on fait des hypothèses, il n'y a pas de problème. Mais lui, il dit ce qu'il sait, ce qu'il connaît. Donc après, vous allez venir me dire, c'est moi qui me trompe. Ok, on réécoute, il n'y a pas de problème. Comme pardonne. Voilà, donc moi j'ai juste dit ce que moi je connais. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, je ne sais pas. Mais là, il vous brouille les pistes. Donc, il dit ne l'enregistrez pas. C'est pas une question que vous m'enregistrez pour m'emmener à la police. Cette personne a dit ceci. Bon, ça n'a rien à voir avec moi, rien à voir avec mon petit frère. Là, il vous dit que ça n'a rien à voir avec... Pourquoi il cite son petit frère directement? Si toi, tu fais des suppositions, ça ne te concerne pas comme nous tous ici. Pourquoi tu as besoin de dire que ça me concerne pas, ça me concerne ni moi? Si c'était juste une hypothèse, pourquoi il a besoin de vous expliquer que ça ne concerne pas son petit frère? Je réinsiste encore. Tous ces audios ont été emmenés directement. Nous avons mandaté, on avait créé. Vous étiez en train de faire des lives. Tapotez le live, s'il vous plaît. Vous étiez en train de faire des lives. Nous, on faisait ce qu'on appelle des analyses. Nous analysons les choses. J'insiste encore. Toutes ces choses que je vous montre ici, avant que ça arrive en live, nous avons mandaté quelqu'un qui les a emmenés
au commissariat, qui les a emmenés à la police. Famille Kaka et qui est la police dans Burkina Canada. Il lui demande à la police et à la famille d'aller voir la police pour leur dire ceci. La police, que la famille dise à la police, pour ceux qui ne comprennent pas, je traduis. Que la famille aille voir la police, qui dise à la police qu'on doit chercher son copain. Il va retracer là où il était entre 1h15 et 1h35. Qu'on retrace son copain là où il était entre 1h15 et 1h35. Il ne se perd pas, hein? Là, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Et parfois, on a bien qui bateau pour dire c'est que, hein, donc, ce qu'il a fait, point. Voilà. Et qu'on lui demande ce qu'il a fait, tant. Donc, tout ce qu'il a expliqué. Voilà, on continue. Donc, c'est clair. Cédric, pardon, un truc poser une question. Ça, c'est un autre live, ok? On va écouter ailleurs. Là où il a parlé dans un autre live encore, on va écouter. Donc, vous qui dites que oui, le gars n'est pas concerné, ces lives-là ont été faits avant, 3 jours avant qu'on retrouve le corps. Il montait dans tout le live. Et quand il est monté dans le live, on lui a posé la question, mais pourquoi tu viens de dire ça ici? Il a dit, oh, moi j'ai peur qu'on se retrouve devant la police et tout, qu'on nous traite de complices. C'est parce que j'ai vu la vidéo de la maman, j'ai eu pitié d'elle. En gros, lui, on lui a raconté, un témoin lui a raconté ce qui s'est passé, c'est le pourquoi. C'est qui? Le gars était monté avec un faux compte, pensant que nous n'allons pas pouvoir le retrouver, le retracer. Il est monté avec un faux compte. Et depuis la mort de notre sœur, le gars ne monte plus en live. Si ce n'était qu'un témoignage, Cédric a changé sa photo de profil. Écoutez bien. Il regarde tous les lives que nous faisons, mais lui ne monte plus, bizarrement. Il dit que oh, cette affaire ne me concerne pas. Je vous fais écouter l'autre. Après, nous allons faire des commentaires après. Parce que c'est trop facile. Tu dis que oui, je vous dis seulement ce que moi je sais. Mais toi, tu l'as su comment? Pourquoi vous ne voulez pas dénoncer? Toi, tu l'as su comment? Comment tu as su qu'à ces heures-là, il a fait appel? Comment tu as su qu'à 19h, vous êtes allé la chercher? Il dit en plus, on est allé la chercher. Si toi, tu n'es pas concerné, pourquoi tu dis on? Si toi, tu n'es pas concerné, pourquoi tu as besoin de dire on? Écoutez, hein. Tapotez le live, s'il vous plaît, la famille. On va écouter ses dires à lui. Vous vous rendez compte? La famille qui sont assis sont en train de voir leur fille en train de vivre ce genre de choses. Et eux sont les témoins. Sont en train d'entendre tout ce genre de choses. Attendez, je suis en train de télécharger la vidéo pour vous, pour que nous tous, nous puissions entendre ce que nous autres avons entendu. C'est trop facile. C'est trop facile. Toi, tu montes dans des lives comme ça pour venir raconter des âneries. Tapoter. Il va dire à la police comment il sait. C'est ça. C'est que il faut chercher son mec. Ça, c'est un autre live. Pourquoi lui, s'il n'est pas concerné, il ne peut pas dire à la police comment il était au courant de tout ça? Pourquoi? Écoutons. Mettez vos oreilles, hein. Pardon. Réalité, la vérité, c'est ça. C'est que il faut chercher son mec. Ton mec, il s'appelle comment? C'est-à-dire que... Il est noir ou blanc? Ok, donc on lui pose la question. Il a dit il ne dira pas plus que ça. Son mec, c'est lui qui est responsable. Qu'est-ce qui s'est passé? Si toi, tu l'as entendu via un médium, pourquoi tu diras que je ne dirai pas plus que ça? Écoutez.
Attendez, ça prend un peu de temps. En réalité, la vérité, c'est ça. C'est que il faut chercher son mec. Ton mec, il s'appelle comment? C'est-à-dire que Ça s'est passé à 1h du matin. Ok? Donc, je ne dirai pas plus que ça. Donc, il faut chercher son mec, c'est lui qui est responsable. Qu'est-ce qui s'est passé à 1h du matin? Vous vivez au Canada? Voilà, donc, Vous vivez au Canada? oui. À 1h du matin. Il faut les laisser parler, maman. Qu'est-ce qui s'est passé à 1h du matin? Moi, je dis que la famille puisse aller là-bas au Canada et parler à la police et faire des enquêtes. C'est ça. Donc c'est simple. C'est pas 1h30, 1h30. Que la famille puisse aller là-bas au Canada. Donc lui n'est pas au Canada. La personne avec qui elle était avec pendant cette nuit-là, parce qu'elle a quitté là où elle était, c'était à 19h35 comme ça. 35. Elle a quitté, on l'a récupérée, c'était à 19h. Et quelque chose s'est passé, raison de tromperie. Et c'était par jalousie que tout ces... Bon, moi je ne sais pas, donc voilà, donc il faut faire... Non, mais tu racontes une histoire et tu dis que tu ne sais pas. Non, moi je ne sais pas, donc tout ce que je dis là, c'est par... Mais tu as repris des informations là aussi, voilà, tu ne sais pas. Donc, Maman, je sais pas, donc voilà, donc il faut... Maman, non, mais là-bas parler à la police. Voilà, donc tout ce que je peux dire est que il faut accepter la réalité de ce qui s'est passé. Il faut accepter la réalité. Oh my God. Les gars, est-ce que vous entendez ce que moi j'entends? Analysons ces dires. Hein? Écoutez très bien, s'il vous plaît. Tapotez le live. C'est très important. Il dit en plus, non. Il veut pas aider. Écoutez. Oh mon Dieu. Qu'avons-nous fait, papa, pour mériter cela? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Il raconte des histoires, il sait rien du tout, mais vous allez entendre ce qu'il dit. En réalité, la vérité, c'est ça. C'est que il faut chercher son mec. Ton mec, il s'appelle comment? C'est-à-dire que ça s'est passé à 1h du matin. Ok? Donc, je ne dirai pas plus que ça. Donc, il faut chercher son mec, c'est lui qui est responsable. Qu'est-ce qui s'est passé à 1h du matin? Vous vivez au Canada? Voilà, donc, Vous vivez au Canada? oui. À 1h du matin. Et là, il a menti. Il vit pas au Canada. Moi, je dis que la famille puisse aller là-bas au Canada et parler à la police et faire des enquêtes. C'est ça. Donc c'est simple. C'est pas 1h30, 1h35 comme ça. Donc il faut demander à son mec que la personne avec qui elle était avec pendant cette nuit-là, parce qu'elle a quitté là où elle était, c'était à 19h35 comme ça. 35. Elle a quitté, on l'a récupérée, c'était à 19h. Et quelque chose s'est passé, raison de tromperie. Et c'était par jalousie que tout ces... Bon, moi je ne sais pas, donc voilà, donc il faut faire... Les gens lui disent qu'il ait pitié de sa maman. Moi je ne sais pas, donc tout il dit non. Mais tu as repris des informations là aussi, voilà, tu ne sais pas. Donc je ne sais pas, donc voilà, donc il faut... Maman, non, mais ça, quoi, aller là-bas parler à la police. Voilà, donc tout ce que je peux dire est que il faut accepter la réalité. Écoutez bien quand il dit qu'on l'a récupéré. Hein? 35 comme ça. 35. Elle a quitté, on l'a récupérée, c'était à 19h. Et quelque chose s'est passé, raison de tromperie. Et c'était par jalousie que tout ces... Et en plus, il dit ça avant que le corps soit retrouvé, des jours avant. Je ne sais pas, mais tu racontes une histoire et tu dis que tu ne sais pas. Non, moi je ne sais pas, donc tout ce que je dis là, c'est par... Mais tu as repris des informations là aussi, voilà, tu ne sais pas. Donc, Maman, je ne sais pas, donc voilà, donc il faut... Maman, non, mais ça, quoi, aller là-bas parler à la police. Voilà, donc tout ce que je peux dire est que il faut accepter la réalité de ce qui s'est passé. Mais tout ce que je peux dire, bon, rien ne va changer en fait. Donc il n'y aura pas de miracle. Tout ce que je dis, rien ne va changer, il n'y aura pas de miracle. Écoutez. Je ne sais pas. Non, moi je ne sais pas, donc tout ce que je dis là, c'est par... Mais tu as repris des informations là aussi, voilà, tu ne sais pas. Donc Maman, je ne sais pas, donc voilà, donc il faut... Maman, non, mais ça, quoi, aller là-bas parler à la police. Voilà, donc tout ce que je peux dire est que il faut accepter la réalité de ce qui s'est passé.
Mais tout ça, je peux dire... Il faut accepter la réalité. Merci Cédric. Donc, il n'y aura pas de miracle. C'est ça la réalité, il n'y aura pas de miracle. Vous pouvez dénoncer son côté auprès de la police. Vous pouvez aider les parents. Aider la maman. Je l'ai clairement dit ici. Il faut questionner Mobile Dinaye. Son mec, il n'est pas congolais. Vous voyez, donc je n'irai pas dans les détails. C'est quelque chose de... Je n'irai pas dans les détails. Voilà, donc Eza bloque alors via jalousie Bonamboué où il est amené na bon na Golbani Bablo est amené donc nous prions. Comment il savait tout ça avant même que on puisse retrouver le corps des jours avant? Elle était avec. Donc, vous parlez d'ailleurs pour la jalousie. Moi, je dis pas des détails, Wana. Moi, je connais parce que quand je vais dire, vous allez dire que non, on appelle la police, tout ça va que nous aurons à Montréal, à Québec, pour ça, mais ça va que c'est moi. Ils vont dire à la police qu'on vienne me chercher ici à Montréal, qu'on dise que c'est moi. Que je connais. C'est une fille que je connais, que j'ai connue. Il faut demander, il faut faire des prises. Ça, c'est quelqu'un qui fait des suppositions, ça? Il faut questionner. Bien sûr qu'ils sont plusieurs. Mobile Dinaye, son mec, il n'est pas congolais. Vous voyez, donc... Je répète la vidéo du début, hein, comme ça on écoute bien. Et je parle plus. Ok, je répète la vidéo du début. C'est-à-dire que... Ça s'est passé à 1h du matin. Ok, donc je ne dirai pas plus que ça. Donc il faut chercher son mec, c'est lui qui est responsable. Qu'est-ce qui s'est passé à 1h du matin? Vous vivez au Canada? Voilà, donc, Vous vivez au Canada? oui. À 1h du matin. Mais il faut les laisser parler, maman. Allez, je dis que la famille puisse aller là-bas au Canada et parler à la police et faire des enquêtes. C'est ça. Donc c'est simple. C'est pas 1h30, 1h35 comme ça. Donc il faut demander à son mec que la personne avec qui elle était avec pendant cette nuit-là, parce qu'elle a quitté là où elle était, c'était à 19h35 comme ça. 30-35. Elle a quitté, on l'a récupérée, c'était à 19h. Et quelque chose s'est passé, raison de tromperie. Et c'était par jalousie que tout ces... Bon, moi je ne sais pas, donc voilà, donc il faut faire... Non, Je sais pas, mais tu racontes une histoire et tu dis que tu ne sais pas. Non, moi je ne sais pas, donc tout ce que je dis là, c'est par Mais tu as repris des informations là aussi, voilà, tu ne sais pas. Donc, je ne sais pas, donc voilà, donc il faut... Maman, non, mais je peux dire et qu'il faut accepter la réalité de ce qui s'est passé. Mais tout ce que je peux dire, bon, rien ne va changer en fait. Waouh. Donc il n'y aura pas de miracle. C'est ça la réalité, il n'y aura pas de miracle. Vous pouvez dénoncer son côté auprès de la police. Vous pouvez aider les parents. Aider la maman. Je l'ai clairement dit ici. Il faut questionner Mobile Dinaye. Son mec, il n'est pas congolais. Vous voyez, donc je n'irai pas dans les détails. C'est quelque chose de jalousie. Voilà, donc Eza bloque alors via jalousie Bonamboué où il est amené na Golbani Bablo est amené donc nous croyons qu'elle est toujours en vie. Mais il faut questionner le mec avec qui elle était avec. Donc, vous parlez d'ailleurs pour la jalousie. Moi, je dis pas des détails, Wana. Moi, je connais parce que quand je vais dire, vous allez dire que non, on appelle la police, tout ça va que nous aurons à Montréal, à Québec, pour ça, mais ça rend compte que c'est moi que je connais tout le temps. Moi, je vous dis clairement, c'est une fille que je connais, que je connais Bonamboué. Il faut demander, il faut faire des pressions à la police que on demande d'un mec, Wana. Que Mobile une copaine wana où est ta copine. Et ça question love, ça question jalousie, et ça question à tromperie, à cheating, donc c'est ça. Demandez à la police, on va retrouver le téléphone. Téléphone y a moto. Ceux qui bungi ils ont ma coordonnée. Ok? Donc on va retrouver la dernière place que GPS, on va retrouver.
Vous voyez, donc, retrouver en haut, cadrer place avec qui et la personne avec qui elle était avec. C'est simple, Comprendre son copain, comprendre le téléphone de son copain, qu'on retrace. Que le mec là, il a quelque chose à voir parce que moi je travaille. Bon, Daniela, c'est pas vraiment, c'est pas important. Mais dans genre cas quand je vous dis que quand ma copain aille parce que il a appelé les gens. Et il n'était pas seul, donc il a appelé les gens, et moi, mon petit frère. Il a appelé ses amis. Bon, là, il n'est pas mon petit frère. Eh Dieu! Écoutez, s'il vous plaît. Il vous dit ce qui s'est passé, écoutez. Bon, Daniela, c'est pas vraiment, c'est pas. Écoutez. Maintenant, genre, avec la dernière place que GPS, on va retrouver. Vous voyez, donc, retrouver en haut, cadrer place avec qui et la personne avec qui elle était avec. C'est simple, quand on a un copain naïe, parce que quand un copain naïe, base au téléphone, un copain naïe, va retracer. Et je vous garantis que le mec là, il a quelque chose à voir parce que moi je travaille. Bon, Daniela, c'est pas vraiment, c'est pas important. Maintenant, genre, quand je vous dis que quand ma copain naïe, parce que il a appelé les gens. Et il n'était pas seul, donc il a appelé les gens, et moi, mon petit frère, et ami. Bon, là, n'est pas mon petit frère. Bon, on dit que détail était, mais j'aurais été pas quand on a des copains. Voilà, donc, donc il n'était pas seul, il a appelé les gens pour l'aider. La fille, elle était où? Voilà. Retracer, trace, il y a on réécoute. Donc on va retrouver la dernière place que GPS, on va retrouver. Vous voyez, donc retrouver en haut, cadrer place avec qui et la personne avec qui elle était avec. C'est simple, quand on a un copain naïe, parce que quand un copain naïe, base au téléphone, un copain naïe, va retracer. Et je vous garantis que le mec là, il a quelque chose à voir parce que moi je travaille. Bon, Daniela, c'est pas vraiment, c'est pas important. Elle est toujours en vie, mais il faut questionner. Nous prions qu'elle est toujours en vie. Avec qui elle était avec. Donc, vous parlez de pour la jalousie. Moi, je dis pas des détails, voilà. Moi, je connais parce que quand je vais dire, vous allez dire que non, on appelle la police, tout ça va que nous aurons à Montréal, là, à Québec, pour ça, mais ça va que c'est moi que je connais tout le temps. Moi, je vous dis clairement. C'est une fille que je connais, que je connais Bonaboy. Il faut demander, il faut faire des pressions à la police que on demande d'un mec Néwana, que mobile une copain Néwana, où est ta copine? C'est ça qui est love, c'est ça qui est jalousie, c'est ça qui est à tromperie, à cheating Bonaboy. Donc c'est ça. Vos copains ont ou à papa n'a demandez à la police, on va retrouver le téléphone. La police a eu ma solo, on a tout. Où se trouve le corps alors? Madame, il faut demander à la police. Donc c'est que la police est au courant. Oui. La police n'était pas au courant de tout ça, c'est faux. C'est faux, il a menti. Il y a des gens qui vivent à Montréal sur le panel là. Papa Cédric, tu viens à Montréal? Oui. Et vous êtes où exactement à Montréal? Oui, moi je viens à Montréal. Ton copain là, c'est un blanc ou c'est un noir? Le live a eu lieu il y a des jours. Juste une dernière question, c'est un noir ou c'est un blanc son copain? Madame, vous voulez m'impliquer dans quelque chose que quand la justice va faire son travail... Tu es déjà impliqué, tu es venu raconter une histoire qu'on ne sait même pas si c'est vrai, et puis tu es encore en train de t'inquiéter si tu es impliqué. Tu es déjà impliqué avec ton histoire là. Franchement, mes Bayanga sûrs, nous avons tous regardé. Alors moi, je vous demande juste que
que chacun puisse tirer des leçons par rapport à tout ce qui se passe sur la toile en ce moment. Cette affaire est tellement lourde, cette affaire est compliquée. Chacun cherche à faire des analyses à sa manière et tout. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Et la police, est-ce que, en tout cas, que chacun tire des leçons par rapport à tout ce qui se passe. Franchement, si je vous reviens avec des images, des vidéos, c'est l'histoire juste de vous tenir vraiment au courant pour que vous sachiez en réalité, en vrai, ce qui se passe vraiment. Et voilà, je vais vous revenir, s'il faut revenir 1500 fois, je vais vous revenir l'histoire de nous tenir au courant et de regarder un peu à gauche, à droite, ce qui se passe jusqu'à ce que l'histoire voit clore, quoi. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter. On est ensemble. Soyez bénis. De la sape.